Yacine, sur ce tirage au sort du FC Barcelone, euh, voilà, on l'a qualifié en mode, on a posé la question, un bon tirage. C'est vrai que par rapport à ce qu'il y avait, surtout d'éviter dans le tableau le Bayern, l'Arsenal, surtout Real City qui vont s'affronter. Et possiblement, si tu passes ces quarts de finale, tu as un tableau ouvert avec l'Atlético de Madrid ou Dortmund pour arriver jusqu'à la finale. Euh, pour une fois, cette saison, on a été plutôt vernis. Ouais, ça c'est clair par rapport à d'habitude. Déjà en huitième, c'était le cas. Écoute, déjà la première chose, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de match depuis le vol de la remontada. Donc, si, il y a bien eu un match et on a éliminé le Barça déjà. Mais j'ai l'impression qu'on l'a oublié parce que comme c'était à huis clos et tout, c'était un peu spécial. Et j'ai l'impression que les gens voulaient aussi un peu du Barça à cause de ça. Maintenant, pareil, tu vois, ça me fait rigoler parce que euh, oui, il y a une vraie rivalité avec le Barça depuis quelques années. Et ce qui est drôle, c'est que c'est eux qui viennent aussi la chercher, tu sais, avec dès le jour du tirage, ils sont venus. En fait, c'est simple. Bon, moi, je supporte que le PSG en Europe, donc j'ai pas un club dans chaque championnat parce que c'est pas mon truc. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ouais, si on doit taper une équipe en quart, évidemment que dans toutes les équipes, l'équipe que je déteste le plus, c'est le Barça. C'est clair et net. Voilà, pour l'histoire récente, pour le comportement, pour l'arrogance, pour voilà, plein de choses. Et quoi qu'il arrive, la remontada, parce que la remontada, comme ils veulent pas avouer que c'est un scandale d'arbitrage, ils pensent qu'ils l'ont gagné sur le terrain. Mais voilà quoi. Donc voilà. Et en plus, cette année, c'est une équipe à ta portée. Voilà. Je vais pas dire moyenne parce qu'après ça va rester. Mais, Ouais. c'est largement à ta portée. Le PSG, le FC Barcelone qui s'est imposé 3-0 hier, hein. Quand même, c'est un grand coup à l'Atlético de Madrid qui est repassé deuxième du classement, hein, qui est passé devant Gérone, devant Riron, comme vous voulez, au classement, bon, qui est loin derrière le Real, hein. Il y a 8 points d'avance du Real Madrid sur le FC Barcelone, donc bon, le titre sera normalement pour le Real cette saison. Mais voilà, Barcelone qui revient bien depuis le départ d'ailleurs de Xavi. Il n'y a eu aucune défaite, hein, pour le FC Barcelone, hein. Il y a eu, je crois que j'avais compté, c'était donc la défaite contre Villarreal. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires et 3 matchs nuls. Donc ça va quand même mieux pour le FC Barcelone, mais tu as raison, Yacine, de le dire, largement à la portée du Paris Saint-Germain cette saison. Clément, le Barça qui a éliminé Naples en huitième de finale. Il y avait eu un partout, il y avait eu 1-0 pardon, au match aller avec un but. Non, il y avait eu un partout, je dis n'importe quoi. Il y avait eu un partout au match aller Ouais. contre Naples. Et puis au retour, victoire 3 buts à 1, match maîtrisé avec des jeunes joueurs aussi, il faut dire, hein, le FC Barcelone qui a beaucoup de blessures cette saison et qui fait confiance à Samasia, avec notamment Pau Cubarsí, hein, le jeune défenseur de 17 ans qui a fait grosse impression, hein, contre Naples dans le stade de Montjuic, hein, c'est pas le Camp Nou, hein, cette saison puisqu'il est en travaux. Ouais. Voilà, Clément, qu'est-ce que tu penses de ce tirage en quart de finale pour le Paris Saint-Germain? Bon, déjà, désolé si le réseau il est pas terrible. Ouais, ça va. Je vous laisserai en plus de temps. Ça va mieux? Ouais. Allez, essaye de Ok. développer, on va te Ouais. dire. Ok. Et alors moi j'ai vu cette saison, j'ai dû voir 4-5 matchs du Barça. En réalité, franchement, avant février, je les ai trouvés faibles, vraiment faibles. Ça a gagné beaucoup de matchs dans le temps additionnel grâce à l'arbitrage. Ils ont eu énormément de pénaltys dans le temps additionnel cette saison Barça. Ça jouait pas, c'était pas dingue, ça galérait à développer du jeu. Individuellement, c'était assez faible. Le problème, c'est que ça a l'air d'aller mieux. C'est assez embêtant. Mm. C'est que j'ai vu le retour, bah non, on n'était pas ensemble Hugo, mais j'ai vu le retour contre Naples et franchement, ça jouait bien. Enfin, c'était pas mal. Là, hier, ils en collent 3 à l'Atlético. Donc c'est toujours pareil. La Coupe d'Europe, moi je me souviens, je crois que c'est le Real en 2018, où ils sont nuls jusqu'en décembre. On dit ouais, c'est un bon tirage pour les huitièmes. Et derrière, ils se réveillent en janvier. Donc il y a beaucoup, c'est aussi beaucoup une question de temporalité. J'ai l'impression que et Paris et Barcelone sont pas mal en ce moment. Euh, eux n'auront que 2 matchs, je crois, avant la huitième de finale. Nous, on en aura 4 ou 5. Je suis pas sûr que ce soit un désavantage pour nous.
Voilà, on aura du rythme, ça peut être une bonne chose. Voilà. Après, ça reste globalement un tirage plutôt positif. Bah, ils auront un match, le FC Barcelone, avant le Paris Saint-Germain. Ce sera un match contre Las Palmas en championnat. Et le PSG aura Marseille, aura la Coupe de France contre Rennes et PSG Clermont le 6 avril avant. Donc il y aura 2 matchs de plus pour le Paris Saint-Germain avant ce quart de finale aller. Et je réponds à une question d'un abonné, d'un mec dans le chat qui me disait Emi Sachs, il me disait Xavi est parti, c'était pas après la saison. Si, quand je dis depuis l'annonce du départ de Xavi, c'est qu'il a annoncé en conférence de presse qu'il partirait à l'issue de la saison. Peu importe les résultats. Au moins, à part s'il gagne un trophée. Donc, à part s'il gagne la Ligue des Champions, parce que là, on est le titre, ça va être compliqué. Mais voilà, il est encore au club et il sera là jusqu'à la fin de saison, évidemment, Xavi. Nico, ton avis Ouais. sur ce tirage au sort? Clément pour le Paris Saint-Germain? Bah, Clément, dans la mesure où, à part Dortmund, c'était la deuxième équipe la plus faible du tirage, donc oui, bon tirage. Surtout, t'es du. Bah non, mais rigole pas, Yacine, c'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde voulait Comment tu l'as Dortmund. dit, c'était marrant. Non, mais après Dortmund, ils étaient qui les plus faibles? Et je nous mets aussi. Enfin, aujourd'hui, voilà, t'avais clairement, il y avait le City, le Real et le Bayern à éviter coûte que coûte. Arsenal, leader de Première Ligue, franchement, si on pouvait les Mhm. éviter, c'était bien aussi. Les cas sont dans une partie de tableau ensemble, donc bah, démerdez-vous entre vous, on vous regardera de loin, on est content que vous vous entretuez de votre côté. Et puis bah, toi, de l'autre côté, on est avec les 4 équipes les plus faibles. Et on affronte, franchement, à part à Dortmund, encore une fois, c'est le meilleur tirage qu'on pouvait espérer, quoi. Après, moi, je suis comme Yacine, et je suis un peu comme Yacine et Clément, je suis un mix de tout. C'est-à-dire que, alors moi, contrairement à vous, quelques matchs, moi, c'est zéro du Barça, ça m'intéresse pas. Je vous l'ai déjà dit, moi, le foot européen, quand c'est pas le PSG, ça n'a aucun intérêt pour moi. Alors, encore plus, le Barça prenne me coltiner un de leurs matchs. Donc, je vais les découvrir au parc quand ils vont venir. Après, moi, je suis très content de tomber sur eux parce que, bah, c'est pareil. Moi, c'est un club que je peux pas saquer, je vais vous le dire clairement. Et puis ça remonte pas qu'à la remontada, moi, hein, c'était Arrêtez même après, avant. on va dire dans le chat qu'on est subjectif, etc. et qu'on n'est Ah pas, bah non, mais on n'a tu pas veux un quand avis. tu veux que je te dise que je respecte ce grand club Non, qui non, a j'ai pas dit une ça. gestion économique exemplaire et que non mais voilà, c'est un club qui est endetté, qui je comprends même pas qu'ils puissent encore recruter, ils sont pas capables d'acheter du papier pour la photocopieuse de leur administratif et ils sont encore à mettre 100 millions dans du mercato. Donc Mais évidemment voilà, que mais ce au moins, club c'est les arguments. C'est mieux que de dire je les déteste, je peux pas les ah blairer. bah non, mais je pense pas qu'il y a besoin d'autres arguments que ça. Et puis alors, plus que le club, ce que je peux pas saquer dans ce club, c'est tous les supporters français du Barça qui vivent au fin fond de la Bretagne, de l'Alsace ou de la Creuse et qui vont pendant 3 semaines nous casser les oreilles à nous expliquer que on va voir ce qu'on va voir. Nous, les Barcelonais, les gars, ils n'ont jamais été en Espagne de leur vie. Et leur seul lien avec l'Espagne, c'est d'avoir mangé une paella une fois chez mamie. Donc évidemment que je n'aime pas ce club. Et évidemment, je suis ravi de tomber sur eux et que si on peut les taper, je vais fêter ça dignement et que, évidemment, que le lendemain de la qualification, j'aurai un joli petit déguisement à vous proposer. Ça, vous pouvez tous en être sûr. Ah, ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est une annonce. C'est une annonce. Yacine, quand même, alors, parce que toi, tu as vu quand même quelques matchs du Barça, Clément, si on a vu. Bon. Pour dire sur le FC Barcelone, tu as vu leur match retour contre Naples. Bon, voilà, Yacine, tu suis le foot européen, même si c'est pas ton club préféré, le Barça, tu as dû voir le match, j'imagine. Mhm. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur leur jeu avec Xavi? Je disais, il y a quand même des jeunes de la Masia qui sont utilisés cette saison, vu qu'il y a pas mal de blessés. Il y a Fermin Lopez qui avait joué notamment contre Naples. Il y a Pau Barsi, je disais, en défense. Et Lamine Yamal, voilà, qui a 16 ans, qui fait une bonne saison. Qu'est-ce que tu penses du jeu de Xavi cette saison du 11? Mais en fait, le truc, c'est que je pense que ça va mieux depuis qu'il sert des jeunes, en fait. Tu vois, c'est souvent. Et le Barça, ça a souvent été comme. Enfin, le Barça. Non, le foot espagnol, ça a souvent été comme ça, puisque l'équipe qui remporte tout, 2008, 2010, 2012, en fait, elle émerge parce qu'il y a une crise économique et que tu te sers des centres de formation et que en fait, c'est ça qui marche. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense simplement que le Barça est mieux depuis qu'il a ramené quelques jeunes. Euh, franchement, les principes, moi je vais le dire honnêtement, Xavi, alors honnêtement, le joueur, je le trouvais exceptionnel en coach. Euh, je suis déçu parce que en regardant des matchs du Barça, des fois, je comprenais pas ce qu'il voulait faire. J'avais pas l'impression qu'il y avait des principes
assimilé ou acquis. Des fois, on avait l'impression d'une équipe qui était presque en mode Mourinho, tu vois. On produit rien et puis on espère gagner 1-0. Voilà, Avec c'est. Lewandowski devant, voilà, qui convertit, voilà, parce que tu as un Ouais, gros ouais, buteur devant. ouais, c'était bizarre. Enfin, quand tu as connu le Barça depuis 30 ans, ça faisait bizarre. Alors attention, pendant 30 ans, il n'y a pas eu que des grands Barça. On va pas inventer l'histoire. Mais, mais voilà, il y a des choses. Maintenant, c'est une équipe. Comme le dit Nico, en fait. C'est-à-dire que par rapport au 8, là, c'était un des meilleurs tirages, il faut dire la vérité. Maintenant, c'est une équipe qui peut te faire mal aussi parce qu'elle a des joueurs de talent, parce qu'elle a des joueurs capables de faire des différences. Euh, parce que c'est une équipe qui, malgré tout, bah, tu vois, avec Xavi, comme je le disais tout à l'heure, elle est capable d'accepter de mal jouer, en fait. Et ça aussi, ça change enfin, de l'histoire du Barça, tu vois. Mm. Quand je dis accepter, c'est Xavi qui accepte, hein, parce que les supporters du Barça, ils acceptent pas trop. Mais bon. Donc voilà, je pense qu'il y a des joueurs, comme tu dis, les jeunes sont en train de se révéler. Voilà, moi, je j'ai pas de. Honnêtement, c'est un bon tirage. Voilà, maintenant, je te dis, c'est une année de reconstruction aussi pour le PSG. Voilà, clairement, je préfère tirer le Barça que City ou le Real même. Parce que le Real, même si c'est moins flamboyant aussi, voilà, c'est une équipe qui a trop d'expérience et qui peut tuer sur rien du tout. Mm. Puis tu Clément, vois, c'est vrai c'est qu'il y a bien quand même. aussi, Ouais. Hugo, c'est bien aussi d'être tombé sur le Barça et plutôt que l'Atlético, par exemple. Ouais. Parce que tu vois, tous les potes marseillais, ils n'ont pas le maillot acheté comme ça, ils l'ont déjà. Et ça aussi, tu vois, c'est plutôt cool. Ils vont vivre un beau quart de finale de Ligue des Champions avec nous. Et moi, ça m'a fait plaisir pour mes copains de l'OM. Je leur ai déjà dit que voilà, au moins ils s'étaient déjà équipés. Et ça, c'est plutôt sympa aussi, tu vois. Faut partager dans le foot. Tu sais que Nico, j'ai vraiment cru que tu allais partir sur une analyse foot au début. Non. Ah non, j'ai tout donné déjà, j'ai plus rien. Ah, il dit c'est vrai que l'Atlético, je me dis ouais, il va me dire un truc, l'Atlético qui a sorti l'Inter hein, quand même. Hein. Non mais moi, t'aurais pu le dire, je pensais que tu allais dans le sens là. Enfin, l'Atlético, ils vont être si on les avait eu en quart, peut-être qu'on les jouera en demi, ils vont être chiants à jouer hein, l'Atlético. Hein. Ouais. Tout le monde pensait que l'Inter allait gagner, pas par une large victoire, mais allait gérer après son avance du match aller. Et ben au final, voilà, un retour Non, là-bas, c'est compliqué. L'Atlético, c'est un style de football qui nous aurait posé plus de problèmes parce Ah que ouais, bloc grave. bas, Ouais. ils ont une intensité, et, ils nous auraient vraiment fatigués, on aurait eu du mal. Le Barça, quand on dit que c'est un bon tirage, c'est parce que c'est un style de football qui va nous correspondre. Après, c'est ce que les gens ne comprenaient pas quand on parlait de bon tirage. Ça ne veut pas dire tirage facile, ça ne veut pas dire la même Oui, chose. Mm. je pense que le Parce Barça, que le tu peux. Barça est aussi content d'avoir tiré le PSG, par exemple. Bah, oui, je pense que le Barça Euh, préfère être tombé sur le PSG que sur City, c'est sûr. Ouais, c'est Après, clair. c'est pareil, c'est pas des tirages faciles, mais aujourd'hui, quand tu arrives encore une fois, même si tu avais pris Dortmund, on n'aurait pas parlé d'un tirage facile parce que tu peux pas à ce niveau de la Mm. compétition. Et là, honnêtement, contre le Barça, moi, ce que je trouve qui a changé par rapport aux années précédentes, c'est que c'est du 50-50 aujourd'hui pour moi. Voilà, il n'y a pas de favori Oui, oui. vraiment qui se détache. Ils ont des points forts qu'on n'a pas. Ils ont des faiblesses qu'on n'a pas. Enfin, tu vois, quand tu regardes un peu les deux équipes, elles ont chacune des grosses lacunes dans des registres différents. Mm. Ça va être un match très ouvert et tu peux passer, tu peux les exploser, tu peux en prendre une bonne aussi. Voilà, c'est très ouvert, mais ça reste un bon tirage parce qu'encore une fois, là, si on parlait de City aujourd'hui ou du Barça, bah, honnêtement, qui pensait que ce PSG-là, en reconstruction, pourrait aller taper City cette année, tu vois? Donc Mm. c'est un bon tirage, mais ce sera pas un match facile, évidemment. Clément. ouais, ce qu'on dit passer vraiment, je trouve, sur les tirages, c'est au-delà des équipes, ce qui fait aussi un bon ou mauvais tirage, c'est le retour à domicile. Et c'est en cela que je nuance le bon Oula. tirage. Clément, on t'entend pas du tout. Là, c'était même mieux. Alors attends, vas-y, je te laisse essayer de reprendre, mais là, C'est on terrible. t'entendait même pas. Tu m'entends plus? Vas-y. Ça y est, ça a coupé. Non, je disais que le retour à domicile est quand même très précieux et c'est un gros avantage pour le Barça. Et je pense qu'en huitième de finale, on l'a encore vu encore. Tu tournes le Porto ou Inter Atletico dans le sens inverse, je suis pas sûr qu'on a les mêmes qualifiés à la fin. Et je dis pas que le Barça, il y a une grosse ambiance dans leur stade olympique là, mais le retour au parc aurait fait la différence, tu vois. Et je pense que c'est un truc qu'on sous-estime souvent en Ligue des Champions, c'est qu'au-delà des équipes, c'est aussi le retour à domicile qui joue, et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être le tour le plus dur pour nous,
ça va être le quart, parce qu'après la demi, si on passe, on sera en demi-retour. Et je pense que c'est un vrai avantage. Le retour à. Ouais, tu sais, les matchs aller, domicile, aller, enfin, à l'aller, chez toi ou au retour. Enfin, moi, je pense que ça avait effectivement une grosse importance quand les buts à l'extérieur étaient là, parce que ça avait comme conséquence que le match aller était toujours très fermé. C'était souvent des matchs où les équipes essayaient surtout justement de ne pas prendre de but, ce qui fait que c'était le match retour généralement qui faisait la décision. Et bah, quand tu es à domicile, forcément, c'est plus facile. Avec l'absence je trouve que ça quand même si je trouvais ça sympa les buts à l'extérieur, avec l'annulation de cette règle, je trouve que ça a quand même un petit peu changé la donne. Et je suis pas autant convaincu aujourd'hui que jouer le match retour à l'extérieur est un désinconvénient. Ça l'est dans le sens où tu peux imaginer que le PSG a ses lacunes habituelles mentales et que tu sais pas gérer un retour. Mais on va dire que des équipes, on va dire normales, capables de gérer un retour avec une approche mentale normale, aujourd'hui, ça a moins d'importance, je trouve. Et c'est Mourinho, je crois, qui disait que c'était plus important, c'était même mieux de jouer le match retour parce qu'en cas d'égalité, tu te refaisais 30 minutes de plus avec la possibilité de marquer un but à l'extérieur. Donc tu vois, il faudrait regarder les stats des Coupes Ouais, ouais. d'Europe, mais c'est pas Faudrait regarder tant depuis qu'il y a eu. aujourd'hui. Ouais, ouais. Faudrait regarder depuis qu'il y a eu le but à l'extérieur qu'on double ne marche plus. Enfin, que la règle a été enlevée pour voir si vraiment il y a une Ouais, influence. et puis c'est pareil, là en plus, oui, le match retour, quand tu vas jouer dans des stades super chauds, j'ai envie de te dire, ouais, ça peut être un inconvénient. Là, tu vas jouer dans un stade de campagne avec une piste d'athlétisme au milieu. Déjà au Camp Nou, quand ils sont 100 000, c'est un stade qui se fait éteindre par tous les parkages. Donc le match retour là-bas, ils seront 50 000 et tu Hmm. n'entendras que les Parisiens. Donc tu vois, l'ambiance du TAJ, j'y crois pas non plus. Donc, enfin, autant il y a des matchs qui m'auraient emmerdé de jouer le retour chez eux. Là, aller jouer au Barcelone ou en retour, à mon avis, ça n'aura aucune incidence. Et un petit mot rapide, Clément, et après je donnerai la parole à Yacine, sur le fait que Luis Enrique, quand même, qui était le coach de la remontada, qui était au FC Barcelone, on se souvient, de l'avoir du côté maintenant parisien, est-ce que ça peut pas aider aussi le club le PSG voilà, savoir comment le Barça va jouer et d'ailleurs, il l'a dédramatisé en conférence de presse, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on lui a posé la question sur le fait que est-ce que c'était son meilleur souvenir en tant que coach, et il avait parfaitement répondu, je trouve, Luis Enrique, en disant que 2 semaines avant, il s'était fait flinguer parce qu'ils avaient perdu 4-0 à l'aller au parc, que c'était le pire entraîneur, etc. Et il dit au final, on n'a pas gagné avec des champions derrière, on s'est fait sortir par qui ils avaient perdu, contre qui ils avaient perdu après La J'ai Juve. un trou. Jules, ouais. Contre la Juve. Et donc lui avait répondu que voilà, c'était un match qui restait dans l'histoire par rapport aux supporters, mais que lui, en tant qu'entraîneur, c'était pas son meilleur souvenir parce que ça n'a abouti à rien, et surtout que 2 semaines avant, il se faisait flinguer en disant que c'était nul, etc., et qu'il n'était pas devenu incroyable après la victoire 6-1. Moi, je pense qu'il s'en fout. Hmm. Je pense que ça change pas grand-chose. Il va préparer comme il l'aurait préparé à notre rencontre. C'est un mec qui fait assez fi de l'environnement extérieur, je pense. Donc, non, je pense que ça change pas grand-chose. Tactiquement, il connaît un peu la maison, mais il connaît bien Xavi, mais il va le préparer de la même manière que notre rencontre. Je pense que ça change rien. Yacine, Ouais. on parlait tout à l'heure du sans faute de Luis Enrique. C'est vrai que même dans la com sur le match, dédramatiser, de ne pas rajouter de la tension peut-être pour les supporters parisiens, évidemment, qui vont peut-être vouloir. Voilà. Alors, en plus, d'ailleurs, on rappelle qu'il y avait eu 2 matchs depuis contre le Barça. Il y avait la victoire 4-1 avec un triplé d'Mbappé. On se souvient dans le stade vide, et il y avait eu un partout-retour. Le PSG était passé. Donc, dans l'histoire la plus récente. Alors, c'est évidemment qu'on s'en souvient moins par rapport à la remontada, mais Paris, voilà, depuis, a joué le Barça et a gagné. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que il est un peu, il est un peu plus malin qu'un certain mec qui est arrivé au bout de quelques semaines et qui avait dit mon plus grand souvenir de footballeur, c'est la remontada, quoi. Disons qu'il a, voilà, il est un peu, Eh oui. ouais, c'est pas pareil. Écoute, moi, je pense il a bien géré la conf de presse parce que je pense que la vérité, c'est que les journalistes, ils attendaient que ça, ouais. Qu'ils leur disent, ouais, c'était un souvenir extraordinaire, le plus grand souvenir de ma vie. Voilà. Après, le problème, c'est que, comme tu as dit, enfin, derrière la remontada, il n'y a rien eu, quoi. Il n'y a rien eu pendant. Mm. En Ligue des Champions, il y a rien eu pendant des années. Voilà. Et finalement, même si il est plutôt malin dans sa com de dire ça,
malgré tout, il n'invente rien. C'est la vérité qu'il ne s'est rien passé derrière et que finalement, elle n'a pas servi à grand-chose à part créer un- ouais, un moment pour eux, parce que si tu es un peu lucide, évidemment ils l'ont archi volé. Mais, voilà, donc écoute, moi je pense que c'est bien, il a bien répondu, ça évite les histoires, ça évite les polémiques à deux balles. Ah, finalement, c'était son plus grand souvenir, machin, nani, nan, nan, bref. Voilà, après, comme tu dis, le truc, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, les entraîneurs, ils changent de club. Voilà, il va revenir dans son ancien club, mais il n'en est pas parti non plus par la grande porte. Il a gagné avec des champions là-bas, mais il n'est pas parti, tu vois, enfin, c'est pas Guardiola, quoi, malgré tout. Donc, Après, on en parle peut-être. Enfin, il y a des rumeurs parce que le Barça donc cherche un entraîneur pour la saison prochaine. Hein. Évidemment, il y a déjà des rumeurs comme quoi il voudrait rapatrier Luis Enrique, etc. Je pense que ah, Luis les rumeurs, Enrique, elles je suis sont, pas sûr qu'il ait envie. les Hein. rumeurs, elles sont sorties juste avant le retour de la Real Sociedad. Donc, évidemment, préparez-vous pendant 2 semaines, là, à lire que c'est même plus des rumeurs, qu'il s'est mis d'accord avec le Barça, que c'est le futur entraîneur du Barça, etc. Bon, bah, ça, de toute façon, on a l'habitude, hein. Oui. En Espagne, entre Tebas et les journaux espagnols, bon, ils sont très très forts là-dessus. Et tu vois, avant que les gens s'enflamment, c'est même pas une critique envers Tebas parce que je trouve que lui, il fait son job de président de la Ligue espagnole, quoi. Le mec, il défend son truc, tu vois. Et on aimerait bien, par exemple, que le président de Mmh. la Ligue, d'ailleurs, il y a un président de la Ligue en France, je sais même plus. Je sais plus. Euh, on aimerait bien que le président de la Ligue, si on est en France, il fasse pareil, tu vois. Donc, voilà, mais faut être prêt à ça parce que là, il va y avoir 15 jours d'histoire dans l'histoire, dans l'histoire. Voilà, Enrique, Mbappé au Real face au Barça, enfin Mbappé qui devrait partir au Real face au Barça. Enfin voilà, ça va. Il y a Asensio malgré tout, même s'il est blessé. Voilà, il y a une histoire qui va. Et il y a le traitement de Messi. Il y a, voilà, pendant 15 jours, ça va être sympa. En tout cas, voilà, pour les médias, ça donne du grain à moudre et des sujets à faire pour cette double confrontation donc à venir pour les quarts de finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Ben voilà, on arrive à la fin de notre podcast. 13h30, je pense qu'on a fait une bonne heure 20. En tout cas, je pense quelque chose comme Attends, ça. alors juste, On a je termine sur un commentaire parce que c'est pas. c'est c'est pas trop. négatif, j'espère. Hein. Ah, Parce non, qu'il y a eu non, plein de ah, non, commentaires positifs, ah, non. etc. Et les Il y a gens, ils quelqu'un sont. qui dit, Ouais. Seven Trick qui dit, erreur d'arbitrage en faveur du Barça. C'est le Barça qui l'a volé, les clubs, les fans, on n'a rien volé. Mais nous, on n'a jamais accusé les supporters. La Non, rivalité mais entre non. le PSG et le Barça, maintenant, elle existe. Et bon, voilà, c'est marrant. Mais on n'a jamais dit que c'était les supporters. Après, tout le monde sait quand même comment ça se passe dans le football mondial. Donc voilà, c'est tout. Bon, Nico, je sais pas ce qu'il est parti faire, hein, mais je vais Ouais, boucler le podcast, donc je sais pas s'il sera revenu à temps pour dire au revoir. Merci Clément, merci Yacine d'avoir été Merci. présent aujourd'hui merci Hugo. pour ce Merci 276e numéro. Nico. Et vous avez vu, hein, et plus de 800 hein, aujourd'hui. Hein. Merci à vous, hein, on lit vos réactions, etc. Merci beaucoup d'avoir été encore une fois présent avec nous. Et évidemment, le podcast sera disponible, disponible sur la page YouTube en replay dans quelques minutes, juste après. Bon, bah, Nico, hein, voilà, il dira merci je remercie pour lui, hein, je lui dis merci. Je sais pas ce qu'il est parti faire, mais on va rendre le podcast comme ça. Et donc, on se donne rendez-vous, parce que donc, trêve internationale, hein, donc il n'y aura pas de débrief avant le prochain match. Et le prochain match, ça sera le classico. Le classique, allez, je vais le dire, non, je vais le dire à la façon, je vais pas le dire l'espagnol, le classique. Déplacement au Vélodrome le 31 mars. Donc, évidemment, on sera présent pour débriefer tout ça dans le podcast Enjeu Capital. Merci à vous de nous avoir suivis et puis donc on se donne rendez-vous pour le prochain podcast. Bonne trêve à tous et à Avec ou, bientôt sur avec ou Paris sans United. Nico. Avec ou sans Avec ou Nico, on sans sait Nico, pas. voilà. Ah, il est Voilà, là. t'es revenu. Ah, il est là, il est revenu pour dire au revoir quand même. Il est poli. Mal poli, ça. Ça Ah va. bah d'accord, ok. Bon, on voit même plus sa Vous photo. Bon, allez. m'entendez? Sa connexion. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, mais, Ouais. Excusez-moi, j'ai du travail en même temps, c'est pour ça. Fin de live eh un bah, petit peu tu vois, perturbé, mais j'ai une meilleure connexion que Clément. Hein. ouais, Clément faudra nous résoudre ça. Bon voilà, bah, tu peux dire au revoir aux gens, hein, Nico. Je viens de boucler Salut le tout le podcast. monde! Voilà, merci. Ciao. Ciao.